tout le monde officiellement pour l'épisode numéro 1 de Équilibre numérique, qui est le podcast de la Fondation des gardiens virtuels. Oui. Je suis accompagné aujourd'hui de Hello, la coiffeuse geek qui est avec moi. Oui. On est très heureux aujourd'hui de tourner l'épisode 1 de Équilibre numérique. On est en direct au LAN JDL, Ouais. donc vous allez sûrement entendre des sons autour de nous, des cloches, des bruits. On est entouré de centaines de personnes qui amassent des fonds en fin de semaine pour la Fondation des gardiens virtuels au niveau du service de travail de rue numérique qu'on va vous parler un petit peu plus tard tantôt. Donc, bienvenue dans ce podcast-là officiellement. Avant d'aller plus loin dans cette vibe-là, je te laisse te présenter. Oui. Qui es-tu? Je suis content de faire ça avec toi, vraiment, Hello. Pour vrai, moi aussi, je suis vraiment contente. Fait que moi, c'est Hello ou la coiffeuse geek pour les gens sur les internets. Moi, dans le fond, je suis une amie de Sam depuis plusieurs années. J'ai eu la chance de me faire offrir d'être co-animatrice du podcast Équilibre numérique avec lui. Quand il est venu me chercher pour vrai pour faire ce projet-là, j'étais... Il n'y avait même pas de mots pour décrire comment j'étais heureuse. On est vraiment fiers, en Oui, fait. Hein, oui, c'est une belle fierté de Ouais. se dire qu'on peut comme représenter la Fondation des gardiens virtuels au travers d'un podcast. Pour vrai, c'est un honneur. Fait que... Oui, puis ça va être tout au long de l'année. Donc, tu sais, le LAN JDL ou ces événements-là, ben, c'est une fois dans l'année. C'est un week-end mémorable à toutes les fois qui fait une réelle différence. Mais de pouvoir apporter un podcast qui couvrira un peu plus l'actualité numérique au Québec, notre réalité ici, parler de tout ça, en fait, pour nous, c'est vraiment un plaisir de pouvoir le faire. Donc là, c'est un contexte spécial. Comme je l'ai dit, vous allez entendre du bruit tout le long. Ce podcast-là sera disponible encore une fois sur Spotify, bref, sur toutes les plateformes de balado, donc Ouais. de podcast au Québec. Et YouTube, Ouais. Et en version VOD. tu nous le disais en dehors de la diffusion officielle Ouais. qui est lancée, donc je retourne un petit peu, mais c'est ton premier LAN. Mon premier LAN à vie. J'avais entendu parler des LAN. Je t'ai suivi durant les LAN JDL des autres années de chez moi. Je regardais le LAN de manière très assidue. Je suis vraiment heureuse d'être ici, by the way, pour en plus notre premier malade, épisode officiel. Il y a eu l'épisode 0 que les gens peuvent retourner voir sur les différentes Ouais. plateformes de streaming de balado. Mais là, on est vraiment là, tu sais, notre épisode 1 en direct du LAN. Mon premier LAN, pour vrai, c'est juste merveilleux. Tu sais, on en a parlé un peu dans l'épisode 0 de ce que les gens pensent des LAN et je veux vous dire que c'est vraiment pas comme les gens pensent un LAN. Je me doutais déjà que c'était pas comme ça, mais c'est vraiment toute autre chose, là. C'est plein de beau monde, le monde sont de bonne humeur, les gens, ça se parle entre eux Je comprends, autres, ça man. s'encourage Ben entre eux autres. Le monde a vraiment Ouais. beaucoup de plaisir. Ici, On on a- ramasse des fonds tout ensemble. C'est malade. Pour vrai, c'est comme une grosse famille, c'est une grosse communauté. C'est juste fou, c'est juste débile. Moi, je le dis, les gens devraient vraiment prendre le temps de venir visiter justement les LAN. Voir Parce que que ça a les gens l'air, peuvent ouais. prendre un billet visiteur pour venir voir le LAN, Ça coûte venir pas si rencontrer Pour des un cercle gens. Non, social. je pense pour 3 jours, c'était peut-être une vingtaine de dollars, peut-être pour 3 jours. En tant que visiteur, ouais, puis il y a plein Oui. de trucs à faire. Et surtout, Oui. on voit des gens un peu circuler, j'imagine, autour de nous, mais en fait, c'est plus que juste des gens devant leur ordinateur. Puis c'est Oui. là qu'on le voit. Puis moi, quand tu me parles de c'est ton premier LAN et tout, tu sais, je sais à quel point qu'un LAN, ça peut être quand même fatigant. On va se dire les vraies choses. Souvent, notre routine de vie n'est pas la même qu'à la maison. Je vais le dire de cette façon-là. Ma question qui me vient en tête au moment où on tourne ce podcast-là, c'est comment tu vas? Ça va bien? Malgré tout, mettons. Ça va fatiguer, mais on s'entend. Nous, on partait de l'Abitibi. Là, on est à Saint-Apollinaire, dans le coin de Québec. Ouais. Fait que pour nous, c'est un 9-10 heures de route. À peu près, ouais. Fait qu'on est parti hier, chacun dans notre véhicule, hier matin. On a fait la route jusqu'ici. Moi, je suis arrivée, il était environ 6 heures le soir. Là, tu arrives, tu t'installes, commences à rencontrer les gens. On avait un meet-up hier, fait qu'on a rencontré vraiment comme des gens qui sont venus juste pour le meet-up. Dizaines de Oui, personnes, ouais. des viewers de certaines communautés, d'autres streamers. On a vraiment pu rencontrer vraiment plein de belles personnes. On s'est couché tard, on se le cachera pas. Puis je pense que dans les LAN, c'est chose commune. Je vois pas mal Ben, tout le monde qui s'est pas mal couché tard. Je le vois hier. un peu, en fait, comme une opportunité qu'on a enfin d'être tous ensemble. Oui. Alors que d'habitude, on partage des moments ici et là, dans notre quotidien. En fait, pratiquement chaque jour, chaque semaine de notre quotidien, on parle avec des gens qu'on voit exclusivement en ligne. Ouais. Et là, on a l'occasion d'enfin les voir en vrai. Ça me fait penser un peu un week-end dans un chalet avec une gang d'amis. C'est un peu Oui. ça, tu sais. Sauf que là, ben, c'est avec des centaines de personnes qui partagent une passion commune. Et je trouve ça vraiment cool que ce soit porté de cette façon-là, d'une façon positive et d'une façon sociale aussi. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Et l'ANJDL est un événement vraiment unique en termes de... c'est un événement avec une ambiance que tu ne trouveras pas dans les autres LAN. Il y a une espèce d'intimité, malgré le fait qu'on soit des centaines,
qui rajoute vraiment quelque chose à cet événement-là. Tu sais, il y a des services de cantine, il y a tous les services ici. Oui, Fait que les ils ont gens de la peuvent vivre cantine. ici, ouais. Pour les gens, parce qu'il y a des gens qui dorment sur place. Parce qu'il y a une salle qui a été installée pour que les gens mettent leur matelas et tout. Fait que les gens peuvent juste directement dormir sur place au LAN. Il y a des douches. Ouais. Les gens peuvent aller se doucher le matin. Il y a les salles de bain, c'est extra propre. Il y a la cantine. Il y a vraiment tout sur place pour vivre et passer une belle fin de semaine. Exactement. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, le LAN, pour ceux-là qui sont là, parce qu'on ne le voit pas à l'écran en ce moment, Non! c'est divisé en 2 sections. Je vais le dire de cette façon-là. Donc, Oui. on a les joueurs, que je Oui. vais appeler, donc qui sont face à nous en ce moment. C'est les joueurs qui viennent participer aux événements qu'il va y avoir. Donc, il y a des événements sur plein de jeux, sur plein de trucs différents. Il y a des événements sur leur ordi, mais aussi à l'extérieur. Il y a plein de choses. Donc, ça, c'est vraiment pour les joueurs qui sont présents. Ouais. Si on regarde derrière nous maintenant, c'est des créateurs de contenu. Donc, on est quoi, une cinquantaine de streamers, de diffuseurs ici, à Ouais. peu près, et qui amassent des sous au profit de la Fondation des gardiens virtuels. Donc, pour le verbaliser d'une façon plus tout public, je vais Oui. dire de cette façon-là, on va vraiment chercher une cinquantaine de créateurs de contenu qui font un peu comme un téléthon. Donc, on appelle ça un streamothon. Oui. Donc, c'est vraiment des diffuseurs qui font de la diffusion en direct tout le week-end. Donc, à partir de vendredi soir et jusqu'à dimanche soir, et qui amassent des sous pour le service de travail de rue numérique de la Fondation des gardiens virtuels. Et c'est là qu'on s'en va ce matin. On va vous expliquer vite fait c'est quoi, qu'est-ce que ça mange en hiver et à quel genre de besoin ça peut répondre. Donc, dans le fond, le travail de rue numérique, c'est une appellation et un projet qui a été mis en place par la Fondation des gardiens virtuels. Ce sont des intervenants qui sont formés, donc qui ont une formation d'intervention, que ce soit en travail social, en éducation spécialisée, en psychologie ou en sexologie, bref, en intervention, et qui vont être vraiment formés par la Fondation au niveau de l'intervention par clavardage. Donc, on entend souvent les lignes d'écoute et tout. C'est une nouvelle approche qui est dans la réalité de nos jeunes d'aujourd'hui, avec les plateformes en ligne, que ce soit Twitch, Discord ou autres, où est-ce que justement on est disponible pour répondre aux besoins des gens. Fait qu'on en parlait un peu en dehors de la caméra Ouais. encore une fois, mais c'est l'accessibilité de ça Ouais. qui rend ça... Vraiment. qui rend ça le fun. Puis, tu sais, tantôt, on parlait justement quand on était jeune, à quel point on Oui. aurait aimé avoir ce genre de projet-là. Pour vrai, ça aurait été game changer. Vraiment. Vraiment, vraiment. Dans mon adolescence, ça aurait tout changé parce que il est venu un temps où je savais plus, moi, où me revirer, vers qui aller pour avoir de l'aide quand Ouais. j'avais des problèmes. Puis, tu sais, oui, je veux dire, tu as le travailleur social de l'école, mais en même temps, si ça colle pas avec cette personne-là, tu te ramasses un peu des fois avec rien, ou si ça colle pas avec la personne au CLSC, ou juste des fois avoir de l'aide au CLSC, des fois c'est long. Tu sais. On Ouais. essaie que ce soit pas long, mais des fois, tu sais, c'est un petit peu long, ou ça colle pas Ben, avec la personne que tu rencontres. Puis, Le service public a des délais, a une surcharge, oui, en fait, ils ont une surcharge, de totalement. demandes. Parce qu'on s'entend qu'on vit dans une époque particulière où est-ce que les demandes psychosociales ou en psychologie ou en psychiatrie, bref, il y a des demandes et il y a le système fait son gros possible, mais il y a un engorgement du système, ce qui fait en sorte que dès que tu n'es pas dans l'urgence, là, eh bien, il peut y avoir des délais. Et c'est là que nous, on entre en jeu, je pense, Oui, avec le service de travail vraiment. de rue numérique. Dans le fond, le travailleur de rue numérique, on peut le voir un peu comme un travailleur de rue régulier ou un travailleur de milieu. Bref, c'est du travail de proximité, c'est-à-dire qu'il va être présent dans les milieux de vie des gens pour créer des liens avec eux et essayer de faire une différence en étant disponible, tout simplement. Donc, ça a l'air nono de ce que je Non. dis là, ça a l'air vraiment basique, mais le fait d'avoir une présence, d'être présent sur des chaînes, sur des communautés québécoises, ben, de cette façon-là, on va directement créer une espèce de lien indirect avec chacune des personnes qui est présente de « Ah oui, je l'ai déjà vu, Sonofodin, dans les chats. Ah, je l'ai déjà vu en live. » Et la journée où ça ira moins bien, ben, peut-être qu'à ce moment-là, la personne aura le réflexe de venir me parler. Tu sais. Oui, ça, c'est sûr. Et c'est souvent là qu'on peut faire cette différence-là. Puis, tu sais, les statistiques parlent par elles-mêmes. Tu sais, ce projet-là, nous, on l'a mis en place en se questionnant un peu, de voir, OK, à quel point que les gens vont pouvoir l'utiliser. Ouais. Et finalement, ben, ça fait 18 mois, donc 1 an et demi, en bon québécois, 1 an et demi, Un an et demi. qu'on est en fonction. Et c'est, je n'ai pas le chiffre exact aujourd'hui, mais je peux vous confirmer que c'est plus de 2500 interventions différentes qui ont été faites en 1 an et demi. Donc, pour relativiser, c'est 2500 personnes qui ont été aidées en 1 an et demi. Par les travailleurs de rue numérique. C'est incroyable. C'est juste fou. C'est 2500 personnes. Là-dessus, il y en a qui auraient probablement pas reçu l'aide nécessaire Ouais. sans ça. Mais il y en a qui sont aussi en attente. Tu sais, j'ai des gens, des fois, qui vont m'écrire, qui vont dire « Hey, Sam, je suis vraiment pas d'une bonne journée et j'attends d'avoir des services Je suis référé pour un psychologue, mais j'attends parce que dans le service public, c'est plus long, puis j'ai pas les sous pour aller au privé. » Bien, à ce moment-là, bien, on tombe un peu
en bon québécois, dans le crack du sofa. Oui, dans l'entre-deux. Et c'est là que Entre deux d'avoir des chaises. services, au même titre que le 8-1-1, mais d'avoir un service de clavardage, donc de travail de rue numérique, c'est pertinent. Il ne faut pas oublier aussi, c'est à chaque jour, le travail de rue numérique. Pas toute la journée, c'est entre 19h et 22h, heure du Québec. Mais à chaque jour, il y a des intervenants qui sont disponibles pour vous répondre. Donc, si jamais vous ne savez pas où les trouver, vous pouvez aller au trn.québec. Vous allez voir toutes les chaînes où est-ce que vous pouvez le trouver. Vous allez même voir quelle chaîne qui est en direct. Si vous allez sur trn.québec, vous allez aussi avoir le lien du Discord de la Fondation des gardiens virtuels où vous pouvez ouvrir un ticket de demande d'aide et avoir un coup de pouce, pouvoir directement parler avec un travailleur de rue numérique. On ne fait pas d'intervention d'urgence à 3 heures en après-midi. C'est vraiment en soirée qu'on offre ces services-là parce que c'est aussi le trou aussi de service. Oui, parce que dans le jour, tu sais, oui, tu peux avoir du service. Tu te présentes, exemple, comme on disait, dans un CLSC, oui, ils vont te donner un travailleur social à l'accueil, dans le fond. Oui, tu vas l'avoir, mais le soir, les CLSC sont fermés. À moins de te présenter à l'urgence, tu n'auras pas nécessairement d'aide ou de quelqu'un avec qui parler. Exact. À part au téléphone, mais encore là, comme on a dit, exemple, moi, je suis pas à l'aise de parler au téléphone. Je déteste appeler, fait que ça serait pas mon réflexe. Mais facilement, ça peut être mon réflexe d'aller parler à un travailleur de rue numérique parce qu'en plus, je suis cachée derrière un pseudonyme. La personne, elle va pas nécessairement savoir mon vrai nom si je lui dis pas ou si mon pseudonyme, c'est pas mon nom. T'sais, je veux dire, la coiffeuse geek, si la personne, elle m'a jamais vu ou elle a pas regardé le podcast, elle sait pas je suis qui, elle sait pas j'ai l'air de quoi. Assez rien, là. Non, puis c'est des services qui sont 100% confidentiels, qui respectent tout ce qui est éthique en termes d'intervention. Donc, supposons que je te recroiserais la semaine suivante sur une autre chaîne. Bien, à ce moment-là, je n'irai pas au-devant. Hey, comment tu vas maintenant? Parce que c'est pas le mandat. Le mandat, c'est d'être disponible en cas de besoin. Donc, les gens peuvent nous écrire en privé pour faire une différence. Donc, notre rôle, c'est tout simplement d'être présent et d'offrir des interventions en cas de besoin. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir à quel point ça s'en va dans toutes les directions. Tu sais, on a des demandes, oui, OK, des gens qui ont des idées suicidaires, on en a aussi. Mais il y a des gens, parfois, que c'est de l'isolement, que c'est peut-être la précarité financière, que c'est peut-être une séparation, puis on se retrouve seul, puis on ne sait plus par où commencer. Mais d'avoir une écoute, d'avoir quelqu'un qui est disponible, d'avoir juste une place où est-ce qu'on peut se déposer. Si je prends mon café ce matin, il n'est pas pesant. Mais si je le tiens toute la journée-là, il devient pesant. Donc, d'avoir un endroit où est-ce que je peux le déposer et soulager de ce poids-là que je porterais sinon à bout de bras, mais ça peut faire une grosse différence. Vraiment une grosse différence. Puis, tu sais, comme tu dis, tu peux aller déposer ça, tu peux obtenir aussi, tu sais, du référencement. Parce qu'exemple, tu te sépares, des fois, tu sais comme pas par où commencer. Puis là, tu te dis, OK, bien, c'est quoi, mettons, moi, mes ressources, c'est à quoi j'ai droit? Parce qu'exemple, là, tu te sépares, tu pars, tu as un salaire de moins, je suis capable de payer des loyers. Y a-tu de l'argent que je peux avoir de certains organismes dans ma ville? Y a-tu quelqu'un qui peut m'aider à me remeubler? Qu'est-ce que, tu sais, je veux dire... Par où je commence? Ouais. Par où je commence? Parce que ça peut être rapidement envahissant. Ouais. Quand tu vis ce genre de situation-là, mais juste d'avoir quelqu'un qui fait comme, hey, regarde, on va commencer par le commencement. On va t'aider à faire un plan de match. Ben oui. Mais c'est merveilleux de pouvoir avoir ça. Trouver une ressource adaptée. Tu sais, je pense à quelqu'un, par exemple, qui aurait une difficulté au niveau d'une dépendance. On parle de ça alors qu'on est en ligne. Fait que c'est sûr et certain que la dépendance aux jeux vidéo, on peut l'aborder. Mais on peut parler de toute autre dépendance, que ce soit de la consommation d'alcool, de drogue, de jeux de hasard ou d'argent, de paris sportifs. Il y en existe des milliers malheureusement. De dépendances. Mais il existe aussi plusieurs ressources qui peuvent te venir en aide. Et des fois, il suffit de trouver la bonne façon de faire pour que tu te sentes compris puis que tu puisses faire une différence dans ta vie en disant « je reprends ma vie en main ». Et c'est là que nous, on cherche à accompagner en référencement du mieux qu'on le peut les gens, justement les accompagner à avoir des ressources qui seront adaptées à leur réalité et à leurs besoins. Et c'est là que le service de travail de rue numérique fait une différence. Et hier, ben, on avait, comme tu as dit tantôt, le meet-up. Oui. Je compte plus le nombre de personnes qui sont venues me voir. J'ai eu des câlins, probablement dans les câlins les plus sincères que j'ai eu de ma vie, avec de hey, tu sais même pas à quel point tu as fait une différence dans ma vie. Puis moi, je suis comme, je sais pas t'es qui. C'est aussi basique que ça. Oui. C'est quoi ton pseudonyme? Je ne te reconnais pas. Et là, la personne me dit son pseudonyme et je suis comme, wow. Tu sais, on vient... Tu brises un peu cette barrière-là de, OK, on parle au travers de des pseudos, mais derrière ce pseudo-là, il y a un être humain qui a un besoin, qui a une réalité qui peut être difficile. C'est incroyable de... C'est incroyable de justement pouvoir faire cette différence-là. Et le podcast, je vois des commentaires en ce moment parce qu'en ce moment, on est diffusé en direct en ligne et on a justement les commentaires. Je vois un commentaire qui nous dit enfin, je comprends c'est quoi les gardiens virtuels. Et en fait, notre mandat, c'est ça. C'est aussi le mandat d'être de équilibre numérique. C'est d'être une balise en ligne pour couvrir l'actualité numérique,
mais aussi pour parler de nos services qu'on offre, comme les travailleurs de rue numérique, qui est un peu le service phare, je peux le dire de cette façon-là, je pense, Oui. de la Fondation. Puis ça fait une belle différence. Fait que, en fin de semaine, les sous qui sont amassés, bien, ça va à ça. Ça va à ça, ça va pour aider, dans le fond, pour rémunérer nos travailleurs de rue numérique, pour Ouais. aider la Fondation, pour permettre que ça continue à rouler tout le temps, là, parce Ouais. que c'est un service pour vrai, qu'on peut pas se permettre de perdre d'une certaine façon, là. Je veux dire, Ben, maintenant que c'est implanté, ouais. actuellement, tu sais, avec toutes comment ça se développe, la technologie, les écrans, tu peux plus te passer d'un service comme ça. Fait que, tu sais, faut ramasser des fonds pour s'assurer que ce service-là puisse continuer à rouler longtemps, longtemps, longtemps. Exactement. Puis, tu sais, on regarde un peu la façon qu'on dispense ce service-là. C'est en fait que les travailleurs de rue numérique sont sur une horaire entre 19h et 22h et on offre aussi une supervision clinique. Donc, on leur offre un accompagnement pour le développement professionnel de nos travailleurs de rue numérique, nos intervenants. Et c'est de cette façon-là, en fait, qu'on peut assurer un référencement qui est de plus en plus efficace. Une nouvelle ressource, bien, on le met sur le spot, on le met en évidence pour dire « Ah, il y a ça maintenant qui existe » et pour outiller nos intervenants pour qu'ils puissent encore mieux outiller les gens. Et c'est là que je trouve pertinent qu'on fasse ce genre de podcast-là aujourd'hui, parce qu'en ce moment, on a plus de 12 000 d'amassés et ça continue de monter, ça va continuer de monter pendant ce week-end-là. Oui. L'année passée, on avait amassé dans les 50 000, si je ne me trompe pas. Entre 50 et 60, je pense. Oui, exactement. Donc, non, c'est le genre d'événements qui font une différence. Et à l'année longue, en fait, il y a une possibilité aussi de faire une donation aux gardiens virtuels en allant sur le site Internet des gardiens, qu'on vous mettra en commentaire de cette vidéo-là, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, vraiment, c'est le rôle des travailleurs de rue numérique, en gros. C'est notre mandat. En gros, mais assez bien expliqué, je pense. Oui, je pense qu'on est allé quand même assez loin. Puis en même temps, ben, tu sais, ce que je trouve pertinent, c'est qu'on puisse enfin le verbaliser devant plus de gens. T'sais. Puis moi, j'ai l'honneur un peu de pouvoir offrir ce service-là aussi en tant qu'intervenant, en tant que travailleur de rue numérique. Je l'offre d'une façon assez unique, c'est-à-dire que je vais l'offrir pendant mes diffusions aussi. Donc, les gens, pendant que je vais jouer, ils viennent m'écrire. Ça brise une certaine barrière aussi. Et les gens peuvent me parler en vocal ou par écrit. Et tout reste confidentiel pendant mes diffusions aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose de cool en tant que porte-parole, diffuseur et intervenant que je peux faire. Puis, je trouve ça tellement cool. Tu sais, moi, je veux dire, il y a 6 ans, j'ai fait ça tout seul dans mon salon avec un petit ordinateur. Puis aujourd'hui, 6 ans plus tard, j'ai commencé en étant initiative citoyenne tout seul avec mon petit serveur privé pour garder ma confidentialité, à ce qu'on a autour de nous aujourd'hui, à 50 quelques streamers, diffuseurs qui sont rassemblés pour avancer des sous. Qui viennent participer, qui répondent présents à chaque année. Ouais. On en a que ça fait plusieurs années qui viennent au LAN pour ramasser des fonds pour les gardiens. Tu sais, c'est pas... Ouais. Ils viennent pas une fois, puis après ça, ils sont comme « Oh non, c'est correct ». Non, non, ils viennent, ils veulent être présents. Ouais. Tu sais, ils lèvent la main quand c'est le temps de recruter pour le LAN. Ils sont là « Oui, moi, je veux revenir, j'ai aimé ça. J'aime ça pouvoir participer. J'aime ça pouvoir dire que j'ai fait ma part pour que ce service-là reste disponible. » Puis pour vrai, merci. Ouais. Merci. Je prends la peine de le dire. Merci à tous les streamers, à tout le monde qui est là. Oui, puis merci aux gens qui écoutent, merci aux gens qui vont donner durant la fin de semaine. Même si vous ne pouvez pas donner en fin de semaine, merci quand même parce que je sais que les gens en parlent. Parlez juste de cette ressource-là, c'est un nouveau service. Partagez-le. Partagez la nouvelle. Ouais. Ça aussi, c'est une super de belle aide si on ne peut pas donner, de partager la nouvelle, de partager que ce service-là existe. Pour vrai, ça fait aussi une grosse différence parce que quelqu'un pourrait en avoir besoin, ne pas être au courant que ça existe et le fait que la personne a dit « Ah, je vais juste le partager, exemple, sur Facebook, sur Instagram, quand je vais rencontrer quelqu'un, d'une discussion en famille assis à table. » C'est juste le fait de parler que ça existe. J'ai entendu dire que, mais ça fait une différence. Oui, puis, vraiment. C'est très basique, puis je trouve que ça s'en va directement vers où est-ce qu'on voulait aller dans notre jasette d'aujourd'hui, dans ce podcast, dans ce balado-là. En fait, c'est sur notre rencontre. La façon qu'on s'est rencontrés, c'est directement lié à ce qu'on dit là. À ce moment-là, je n'étais pas avec les gardiens. J'étais de mon côté tout seul à offrir ça. Et je te laisse raconter la façon qu'on s'est rencontrés. Puis maintenant, on est des amis très proches dans la vie, mais à l'époque, on était des purs inconnus. Il y a quoi, 5 ans peut-être? 6 ans-ish, là, ouais. Dans mes débuts, là, vraiment. En novembre, ça va faire pas loin de 6 ans, ouais. Dans le fond, moi, j'ai des enfants. J'ai un garçon de 8 ans puis une fille de 6 ans. Puis ma fille, quand elle avait 11 mois, elle est tombée très, très, très malade. Vulgariser le tout, son système immunitaire a attaqué son cerveau. Elle avait 11 mois. Elle était plus capable de se lever, elle était plus capable de rien faire. Je retombais quasiment avec un bébé naissant, les yeux se promenaient tout bord de côté. C'était pas beau, là, pour vrai. On est parti d'Amos. On s'est ramassé à Sainte-Justine, qui est à 6h30 de route. On était là 1 mois de temps. Moi, il a fallu que je laisse mon garçon derrière avec son père à lui parce que j'étais comme... Mais tu sais,
mon enfant que je vois une semaine sur 2 puis que j'aime d'amour, je peux plus le voir pantoute, là, puis j'ai à peu près pas de nouvelles parce qu'il est trop jeune à m'en donner. C'est tout qu'un changement de réalité rapide, maintenant. Oui, puis tu sais, tu te ramasses à 6h30 de route, t'as pas ta famille, t'as pas tes amis autour, t'as rien, t'es isolé un peu. Tu sais, ma famille venait me visiter une fois de temps en temps, mais tu sais, ça reste un mois et demi que t'es là-bas avec ton enfant malade, puis tu sais pas comment ça va se passer, tu sais pas quand tu vas en sortir. Un cœur de parent qui voit son enfant en difficulté, particulièrement quand c'est de la santé, qu'on est impuissant. Impuissant, c'est même pas le mot. Là. Genre, c'est dévastant sur le coup. Je me souviens d'avoir tellement pleuré. J'étais rendue l'ombre de moi-même à l'hôpital. Puis dans ce temps-là, je ne connaissais pas Twitch du tout. Et je suis sur mon cellulaire. Je m'en souviens, je suis assise sur le petit divan dans la chambre d'hôpital. Sur mon dur, là, pas qu'on fout, là, ouais. Mais à l'hôpital, puis je suis sur Facebook, puis je tombe sur un article d'un journal qu'on a dans le coin de l'Abitibi. Puis c'est un article par rapport à Sam qui ramassait des fonds pour la petite Charlie à ce moment-là sur sa chaîne. Puis là, tu sais, je lis ça, là, je suis comme « Ah, Twitch, ah, son pseudonyme, OK, tu sais, je télécharge Twitch. » C'est la première personne que j'ai follow sur Twitch. Yeah, c'est moi. Et pour faire une histoire courte, vite fait, Charlie, c'était un enfant malade qui venait de ma région. On avait amassé des sous. On avait amassé dans les 6 000 je pense, de mémoire. Là. Fait que, pour faire la différence, pour que leurs parents puissent être là-bas. Puis toi, ben, par défaut, tu es tombé sur cet article-là. Oui, je suis tombée sur l'article, je l'ai lu, j'ai ouvert Twitch, je me suis fait un compte, je t'ai suivi, j'ai vu que tu étais en live. J'ai commencé à juste comme parler dans le chat, puis à un moment donné, j'ai comme commencé à parler un peu de qu'est-ce qui se passait dans ma vie parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un. Puis là, je me disais, je suis derrière un pseudonyme. Fait que personne me connaît. J'ai juste besoin d'un peu vider mon sac, dire que je suis à l'hôpital, je trouve ça difficile, puis tout. Sam, il a été là pour m'écouter. On a connecté de même. Mais moi, ça a tellement changé ma vie, ce moment-là. Ça faisait déjà 2 semaines que j'étais à l'hôpital, puis j'étais l'ombre de moi-même. Il se passait plus rien. Je faisais juste m'occuper de ma fille. J'étais fatiguée. J'étais stressée. Je m'ennuyais de ma famille. Les traitements marchaient pas. Il n'y avait rien qui allait. Ça en fait du poids dans ton bout de bras, comme ça que tu tiens. T'sais. Oui, je tenais plus qu'un café. Là. Je tenais une tonne de briques à bout de bras de même. À un moment donné, mais... Puis j'ai juste pu comme la déposer. Sam, il a juste comme pris une partie des briques avec moi, même s'il me connaissait pas. Puis il a fait comme, hey, on est là. On va démêler ces briques-là. Oui, tu as besoin de parler, on est là. Puis, tu sais, toute sa communauté m'ont accueilli. Je me suis fait plein d'amis dans ta communauté. Tu sais, Tiger, G-Pitou, Gara, Sparrock, Amé, genre, Rousseau. Tu sais, tout du monde qui ont été là, qui m'ont écouté, qui ont été présents. Je me suis ramassée avec carrément une deuxième famille pendant que j'étais pris à l'hôpital. Puis, pour vrai, ça l'a fait la différence. Au lieu d'être dans un état où je me sentais overwhelmed, dépassée, je me suis ramassée dans un état où là, je suis comme tombée dans ma switch de résilience, puis je me suis dit, OK, tu sais, it is what it is, mais j'ai des gens à qui je peux parler, je me sens écoutée, je me sens supportée. Le poids mental a tombé, puis j'ai fait comme, OK, je peux continuer à avancer. Puis, tu sais, tu m'écrivais en privé savoir comment ça allait. Puis à toutes les fois que tu faisais des lives, j'allais voir. En fait, tu t'en parlais dans le chat, puis là, on se parlait en privé. Oui, sur le site. Puis, tu sais, on est devenus amis comme ça. Puis, tu sais, on est amis depuis, là. On est amis, puis proches. Aujourd'hui, Hello vient souper chez nous quand elle veut, puis pareil de l'autre côté. Fait que, tu sais, en fait, c'est que cette proximité-là, cette disponibilité-là, à ce moment-là, a juste fait en sorte que Hello a trouvé quelqu'un qui l'écoutait dans une réalité qu'elle avait besoin. Et le service de travail de rue numérique est juste inspiré de ça et poursuivi par ça. Et tu sais, à toutes les fois que tu en parles, je viens un peu émotif, parce que ça me prouve à quel point que au quotidien, on fait ça. Au quotidien, ça fait 6 ans que j'ai incorporé ça dans mon quotidien. Et c'est là que je me rends compte que c'est pas juste de faire une petite différence. T'sais. Des fois, là, ça peut changer la vie d'une personne avec un « ouf, c'est une grosse journée ». C'est basic, hein? Oui. C'est très basic. C'est basic, mais c'est tout pareil. C'est basic, mais pour une personne, c'est ce qu'elle a besoin des fois de juste pouvoir faire. Hey, d'avoir une place pour se déposer, tu sais. Ouais. Et c'est un service qui est gratuit. Donc, tu sais, des fois, il y a des gens qui... Moi, là, je suis dans la rue, je sais plus quoi faire, mais il y a ce service-là qui existe encore, tu sais. Et oui, c'est touchant. Et c'est touchant, mais c'est touchant aussi de voir que dans la dernière année et demie, il y a 2500 personnes qui nous ont fait confiance aussi. Ouais. C'est touchant de voir à quel point que d'avoir cette disponibilité-là, cette présence-là, ça fait la différence. Puis, tu sais,
c'est fou, cette fierté-là, tu sais. Puis c'est l'amitié qu'on a tissée depuis ce temps-là, ben, ça nous a mené à un podcast aujourd'hui sur le stage du LAN JDL pour le premier épisode d'Équilibre numérique en tant que visage, si on veut, de la Fondation des gardiens virtuels pour animer ce podcast-là au quotidien. C'est là, aujourd'hui, on est ici. Bien sûr, les prochaines fois, on ne sera pas sur un stage dans un LAN. On a un local dans une maison des jeunes qui s'appelle la Maison des jeunes Le Chaos, qui est à Barrault, un petit village en Abitibi. On a une technique qui est aussi fournie par Plan B, Télécom, qui sont vraiment avec nous. Mais c'est, en fait, le but. On a un beau message dans le chat en ce moment qui dit c'est être connecté entre humains dans des moments où est-ce qu'on pense être seul. Et j'irais même plus loin que ça en disant que il y a des fois où est-ce que la proximité physique d'une personne ne changera rien. On peut quand même se sentir seul. Oui, vraiment. Parce qu'on peut être vraiment dans le noir, puis la petite lumière, la petite graine de positif qu'on cherche, le petit espoir, le petit grain d'espoir, des fois, il n'est pas là. Il est difficile à trouver, il est difficile à identifier. Mais d'avoir quelqu'un qui va juste être là, ça peut aider à rallumer cette petite flamme-là et à faire une différence. Fait que, ouais, je pense que, tu sais, on fait une grosse différence juste en étant là. C'est basique, hein? Ça semble bien basique. C'est comme 2500 Hello qui ont été aidés. T'sais, moi, je me dis, 2500 personnes, ils ne vivaient pas ce que je vivais nécessairement, mais c'est 2500 personnes qui étaient dans un état d'esprit qui était similaire d'une certaine façon à ce que je vais. En voulant dire, il y avait besoin d'aide, puis on peut être aidé. J'avais besoin d'aide, puis j'ai trouvé quelqu'un pour m'écouter. Fait que ces gens-là, tu avais juste besoin de quelqu'un qui était présent, sans jugement, qui était disponible, et d'avoir tout simplement une place où est-ce que tu pouvais déposer le trop-plein. Et à ce moment-là, c'est là que tu as été chercher un peu cette légèreté émotionnelle-là, je vais le dire de cette façon-là. Parce qu'à un moment donné, notre niveau émotionnel, il peut en prendre, mais à un moment donné, quand on est un parent et qu'on voit notre enfant comme tu étais, dans un état de vulnérabilité, notre niveau émotionnel est en surcharge constant. Et là, on va se placer en mode survie. Et quand on se place en mode survie, ben, on va vaquer à nos occupations, notre petite routine, on se referme dans une petite coquille de réconfort. Mais d'en sortir éventuellement, ça devient de plus en plus difficile. Ouais, et c'est là aussi que d'avoir quelqu'un qui est disponible et qui est présent, ça fait une différence. Oui, pour vrai, ça a été game changer. Puis c'est pour ça que moi, j'en parle à tout le monde de la Fondation, tout le monde. C'est même ma mère qui n'est pas très Internet dans la vie. J'y en parle parce que je me dis, en y en parlant, elle peut quand même en parler à d'autres personnes, veut pas, tu sais. Puis je veux juste que les gens passent le mot pour que des gens dans ma situation puissent voir qu'il y a une petite lumière justement au bout du tunnel, qu'il y a une personne qui est quand même accessible à qui ils peuvent parler. Des fois, ça prend quelqu'un de neutre aussi, parce que je veux dire, ma famille, j'avais bien beau leur parler. Mes parents étaient dans l'émotion aussi, même s'ils n'étaient pas avec moi à l'hôpital, parce que les autres sont à l'autre bout. Ma fille est malade, c'est leur petite fille, ils sont en panique. Je ne pouvais pas aller chercher de réconfort avec personne de mon entourage. Je ne pouvais pas aller chercher une personne neutre pour juste... Quelqu'un qui allait prendre justement la tonne de briques avec moi parce qu'il y en avait déjà, eux autres, une tonne de briques dans les mains. Notre entourage, souvent, quand on a la chance d'avoir un entourage, que ce soit de la famille, comme des parents, des frères, des sœurs, un conjoint, une conjointe, des amis proches, ils vont être en même temps, ils vont être dans la surcharge émotionnelle avec nous. T'sais. D'avoir quelqu'un de neutre qui fait « OK, c'est quoi la situation? » OK, bien c'est ça. OK, bien finalement, on va évaluer, mais avec un œil externe. Et on va souvent se rendre compte que, OK, ça va pas super bien. Mais il y a moyen de s'en sortir. Puis il y a moyen d'avancer quand même. À quoi est-ce que je peux me refocuser? Vers quoi est-ce que je peux m'en aller pour que ce soit moins lourd au quotidien? Une chose à la fois. Parce que souvent, on voit une énorme montagne en avant de nous autres, mais on ne voit pas qu'il y a des camps pour faire dodo à chaque nuit, puis qu'on peut monter en montagne tranquillement. On la voit comme s'il faudrait la monter d'un coup. C'est décourageant. On ne veut rien savoir de faire ça. Bien, c'est là que d'avoir un intervenant, ça vient justement relativiser ça. Excusez-moi, j'ai bégayé mon mot. Mais un œil extérieur, un intervenant, un professionnel neutre qui est spécialisé là-dedans, dans cet accompagnement-là, bien, ça fait de réelles différences. Puis, 2500 personnes, c'est mon village. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est fou de dire on a aidé l'équivalent de mon village où est-ce que je reste, parce que je suis un petit gars d'Abitibi, je reste dans le fond d'un rang, mais on est 2500 personnes. Ces 2500 personnes, c'est mon village au complet qu'on peut dire, chacune de ces personnes-là, j'ai pu faire une différence. Ça en fait du monde. Ça fait beaucoup de monde. Ça en fait du monde qui était peut-être tout seul puis dans le noir cette journée-là. Ça fait quand même beaucoup de monde que si ça n'existait pas, il n'y aurait peut-être pas encore d'aide. C'est ça aussi qu'il faut se dire, là, parce que est-ce que ces gens-là... C'est des gens qui n'auraient probablement pas appelé le 8-1, tu comprends? Il y en a une partie qui ne l'aurait probablement pas fait. Là-dessus, c'est sûr qu'il y en a une partie qui n'aurait pas d'aide encore aujourd'hui.
Bien, c'est en effet, tu sais, je veux dire, d'appeler une ligne d'écoute, ça prend un niveau d'engagement qui est différent de hey, j'ai une journée de boîte. Juste de l'écrire, tu sais. De lâcher un coup de fil à la ligne d'écoute, il faut s'identifier. Tu sais, ça peut devenir rapidement anxiogène. Tandis que d'avoir un accompagnement pour débuter tout ça, éventuellement, on peut référer à une ligne d'écoute pour accompagner, mais d'avoir justement un endroit où est-ce que c'est simple, facile d'accès. Et dans la réalité de ces jeunes-là, de ces personnes-là, je veux dire, on a 60 créateurs de contenu qui sont avec nous, la Fondation des gardiens virtuels. C'est 60 communautés avec des membres qui sont potentiellement différents. Je ne peux pas dire qu'ils sont tous différents parce qu'il y a des gens qui vont être dans plusieurs communautés, mais d'avoir des gens qui sont dans une communauté, qui sont impliqués dans cette communauté-là et qui se sentent compris, qui ont une place à eux, et bien à ce moment-là, ben nous, on arrive, puis directement, on s'implique avec eux, puis on est tout simplement disponible pour eux. C'est malade. Là. Oui. Je veux dire, c'est une super belle approche, au même titre qu'un intervenant qui va être dans l'école à tous les mardis matin, puis va dire salut aux jeunes. La journée où il y en aura un qui pleurera, ou qui aura une détresse, ou qui aura un besoin dans l'entrée de l'école, bien possiblement qu'il va aller vers cet intervenant-là qui est le fun, tu sais. Oui, qui est le fun, puis qui est moins... je sais pas moins professionnel que l'autre, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, mettons, justement, le travailleur de milieu à l'école qui est là, il se promène au travers des élèves, puis, tu sais, il est friendly. Puis t'as l'autre que c'est, on dirait, plus... Mais, le travailleur social, on dirait que c'est plus... Comme, je sais pas comment... Je cherche le bon mot. Je vais dire informel. Je vais utiliser ce mot-là. En fait, c'est qu'un travailleur... le travailleur de milieu, mettons, va faire des activités, va jouer avec les jeunes, va passer des moments positifs, au même titre que le travailleur de rue numérique. Oui. Le travailleur de rue numérique va parler dans des discussions qui sont drôles, dans des discussions de sujets qui n'ont aucunement rapport avec l'intervention, vont s'impliquer dans les communautés dans la mesure du possible avec la charge de travail. Mais après ça, on dit hey, l'autre fois, on a ri en tabarouette quand on écoutait telle vidéo avec un streamer. Mais maintenant, je vais un peu moins bien aujourd'hui. Je me rappelle qu'avec lui, c'était facile. Moi, il a envoyé un message. Je vais dire hey, je peux-tu t'écrire? C'est aussi basique que ça. Ouais. Puis souvent, mais ça va faire une réelle différence dans ce quotidien-là. Peut-être que la personne n'aurait pas dormi de la nuit parce qu'elle était dans son anxiété et que finalement a pu justement déposer son anxiété qui était lourde pour la personne. Fait que, ouais, ça fait une réelle différence au quotidien d'avoir des travailleurs de rue numérique comme ça. Fait que c'est vraiment cool de voir la différence. Puis quand on arrive dans des trucs comme ça, dans des LAN comme ça, avec des dizaines de créateurs de contenu, mais des centaines de joueurs, on se rend compte de crime. On a fait une différence pour beaucoup plus de monde que ce qu'on peut penser. Ouais. Derrière chaque pseudo, il y a cet être humain-là qui a un besoin, puis qui a juste besoin de jaser, qui a besoin de parler avec un professionnel avec qui on peut faire une réelle différence. Donc, il a besoin d'avoir un petit peu d'amour. Oui, exactement. Fait que moi, je vais juste closer ce petit chapitre-là en faisant un gros shout-out à tous nos travailleurs de rue numérique. Oui, notre belle équipe. La belle équipe de la Fondation des gardiens virtuels. Pour vrai, les travailleurs de rue numérique, merci. Merci beaucoup au nom de tout le monde. Pour vrai, tout le monde qui est ici aujourd'hui, merci au nom de tous les gens que vous avez aidés, puis des gens que vous allez aider dans le futur. Pour vrai, vous faites une job en or. Oui. On vous apprécie, on vous aime. Et de l'autre côté, j'irais dire merci parce qu'en tant que membre de l'équipe, je prends cet amour-là, mais je le renvoie aussi aux créateurs de contenu qui nous permettent qui nous permettent d'offrir un outil de plus à leur communauté, d'être présents. Si jamais il y a des créateurs de contenu qui écoutent peut-être en direct en ce moment ou qui écouteront par la suite ce podcast-là ou il y a une possibilité à ce qu'on aille sur vos chaînes, vous pouvez écrire directement à un membre. Vous pouvez m'écrire si jamais il y a quoi que ce soit, Son of Odin. Vous allez me trouver sur toutes les plateformes. C'est possible de vous ajouter dans notre banque de streamers, dans notre banque de diffuseurs pour faire une différence. Et merci aux gens qui nous écrivent et qui nous font confiance. Vous nous prouvez qu'on est là pas pour rien. On peut faire une vraie différence pour du vrai monde. C'est aussi simple que ça. C'est du vrai monde pour du vrai monde, avec quelque chose qui est officiellement accessible et professionnel. Donc, c'est vraiment cool. Donc, pour clore ça, je pense que ça clôt bien ce beau sujet. Le sujet des travailleurs de rue numérique et de la Fondation. Ce qui nous apporte un sujet d'actualité. Parce que dans le fond, pour ceux qui vont suivre le podcast, vous allez voir que c'est souvent un peu la formule. On va avoir 2 ou 3 sujets et là, on a tout le temps un sujet d'actualité numérique. Et au Québec, dans les dernières semaines, il y a beaucoup de choses qui se passent. Yes, sir! On a effleuré, à l'épisode 0, on a effleuré, toi puis moi, là, la commission sur les écrans. On avait effleuré rapidement le sujet. On va éventuellement y revenir. Là, aujourd'hui, un sujet qui nous a un peu tapé dans l'œil. Ça s'est passé, je pense, la semaine passée. Il y a eu un projet de loi qui est sorti pour venir essayer de pallier au partage d'images coquines, on va dire ça comme ça, sans consentement. Parce que ça, c'est quand même un gros fléau. Autant chez les jeunes que les moins jeunes.
Ouais. Tu sais, mettons exemple, moi, j'ai un conjoint, je lui envoie une photo de moi, on se sépare, il prend cette photo-là, puis il fait ce qu'on appelle, exemple, de la revenge porn. Il la publie partout sur les réseaux sociaux pour se venger de moi. Avant, il y avait comme, c'est plate à dire, il y avait comme pas grand-chose. C'était comme un peu une tape ses doigts quasiment pour la personne qui l'avait fait. Grise légale, je Oui. vais le dire de cette façon-là, c'est-à-dire que le Mais recours tu y pour as la envoyé, victime... fait que... Le recours pour la victime, tu vas faire une plainte contre la personne, À la SQ. police. La SQ, elle accompagne un peu, mais la zone était grise en termes de, bon, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal de faire, de la diffusion de pornographie qui est pas... que la personne n'est pas en accord avec cette diffusion-là et reste illégale. Là. Oui. Mais c'était difficile d'avoir un recours concret, légal. Et là, ça pourrait être changé. Là. Oui, parce que le gouvernement, c'est ça, ils ont déposé un projet de loi pour venir punir les gens qui font ça. Puis on va punir autant que ce soit fait sous ton nom à toi. Mettons, moi, sur Facebook, qui partagerait des photos, que sous un pseudonyme. On vient punir large aussi, pas juste le partage de photos ou de vidéos. Ça peut être aussi ce qui a été créé avec l'intelligence artificielle, avec l'image d'une personne. Fait qu'exemple, quelqu'un prendrait une photo de moi, ferait quelque chose avec l'intelligence artificielle de pornographique. C'est puni aussi. C'est pas légal plus. C'est pas plus légal de prendre l'image de quelqu'un, même si c'est pas mon vrai corps puis que tu as fait un montage photo, on s'en fout, c'est pas plus légal. T'as pas le droit. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut apporter, le côté intelligence artificielle qui prend beaucoup de place en termes de création de contenu, mais en termes de tout ça aussi. Oh oui. Il y a une réalité qui se développe à ce niveau-là, au niveau de l'intelligence artificielle. C'est pas le sujet du jour, mais ça en fait partie. Oui. Et je suis content de voir qu'il y a un recours, justement, légal face à ce genre, je vais dire, d'abus, là. D'abus on va utiliser l'intelligence artificielle pour créer du tort à une personne. Je suis content de voir qu'il y a un recours officiel. Oui. Puis là, les gens qui vont être victimes, justement, de partage d'images sans consentement, vont pouvoir vont avoir des recours à ce moment-là. Là. Puis, exemple que moi, je suis victime, je vais porter plainte. Il va y avoir aussi une place sur Internet, un formulaire simple que tu vas pouvoir aller remplir pour qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que l'image soit enlevée des gens partant. Et c'est quand même accessible aussi. Là. Oui. Puis après, oui, parce que c'est une plateforme qui existe déjà, qui est juste pas utilisée déjà présentement. monté dans le fond, là. Oui, okay. C'est juste pas utilisé ce genre de formulaire-là, puis là, ça va pouvoir être utilisé pour ça. Et les gens qui font ce genre de gestes-là, de petits pas fins, ils peuvent avoir jusqu'à 50 000 $ d'amende ou une peine d'emprisonnement. Donc, c'est sérieux. C'est très sérieux. Ouais. C'est très, très, très sérieux. Puis en plus, si on s'entend, quand c'est au niveau des jeunes, c'est plus juste partage de contenu pornographique. Quand c'est des jeunes, si, mettons, c'est partagé entre jeunes, c'est du partage de pédopornographie à ce moment-là. Là, ouais. Puis, c'est pas légal, en fait. Non, c'est pas légal. Les gens qui sont mineurs, ouais. Puis, tu sais, ça nous amène aussi, en tant que société, à réfléchir un peu puis se dire, tu sais, est-ce qu'on est assez bien outillé aussi par rapport à ça? Toutes les conséquences que peut avoir le fait d'envoyer une image à quelqu'un de nous, mettons, qui est subjective, ouais. Si on veut. Parce que, tu sais, moi, dans ma vie, j'ai pour mon dire, tu as le droit de tout faire. Dans la vie, tu peux tout faire si tu es prêt à assumer les conséquences qui peuvent venir avec. Tu as le droit de tout faire. Mais est-ce que les conséquences, tu es capable de vivre avec? Mais encore faut-il que tu connaisses vraiment c'est quoi toutes les conséquences. Sois conscient des possibilités de ces conséquences. Je pense que c'est là souvent que les gens sont pas conscients de la conséquence que ça peut avoir parce qu'ils disent ben j'envoie ça à mon chum, mettons, c'est mon conjoint, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, je lui envoie des photos, d'accord. Quand vous allez vous séparer, s'il est arrivé, si vous ne séparez pas en bon terme, mettons, est-ce que lui pourrait s'en servir contre toi, possiblement? Ça pourrait arriver, peut-être pas, mais ça peut-être que oui. Exemple, est-ce que tu es prête à vivre avec le risque, oui ou non? Autre chose, toutes les photos que vous prenez qui s'en vont dans vos clouds, que vous avez envoyées sur Messenger, sur Snapchat, nommez toutes les applications, ils sont gardés pareil, ça reste sur Internet. Si ces plateformes-là se font hacker, vos photos peuvent se ramasser sur Internet. Est-ce que vous êtes prêt à vivre avec cette conséquence-là? Les gens ne pensent pas à ça avant de le faire. C'est un bel aspect, en fait, de sensibilisation qu'on aborde là. Il y a des plateformes, tu as nommé Snapchat. Je prends cet exemple-là parce que je pense que c'est la plateforme où est-ce qu'on voit un peu plus les éléments qu'on va publier là-dessus comme étant éphémères. J'ai envoyé une photo compromettante de moi ou d'un ami parce que c'est drôle à quelqu'un. J'en vois beaucoup parce que c'est drôle, parce que c'est une blague. Mais la réalité, c'est que, oui, OK, c'est éphémère sur le moment. Mais n'importe qui peut, prendre une capture d'écran. C'est un classique qu'on a entendu souvent et qui, après ça, va diffuser. Mais c'est aussi le fait que cette photo-là ne disparaît pas. Comme tu disais, elle reste dans l'actualité numérique de la plateforme. Donc, si jamais il y aurait
un événement quelconque, cette photo-là reste existante. Elle ne disparaît pas, même si on ne la voit plus là dans mon téléphone. Non, non, elle a été prise, elle a été envoyée via Snapchat. Eux autres, ça existe encore de leur côté. Dans leur banque de données oui. X ou Y, elle est là. Existe. Ça laisse des traces à la seconde que ça passe dans l'Internet. Même si vous envoyez une photo par Messenger, la personne commente ou vous dit qu'elle ne veut pas ça et vous la supprimez, cette photo-là n'est pas disparue du web. Non, elle est Vous ne savez pas où là. elle est, en fait. Elle existe encore du côté de Messenger. Et il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir justement avec, qui envoyaient ce genre de photos-là. Et il y a des cas un peu d'horreur, que je peux dire, avec des créations de comptes sur des sites comme OnlyFans, des sites comme ça, où est-ce qu'on va diffuser ce contenu-là. Et les gens vont même faire des sous avec le contenu de l'autre personne. C'est des choses qui existent aussi. Il faut être conscient de tous ces risques-là. Oui. Il faut être conscient du fait que c'est pas parce que j'envoie une photo qu'elle disparaît. Au contraire. Et c'est là, justement, que je suis content de voir qu'il y a une prise de décision gouvernementale, il y a une prise en main de dire qu'il faut encadrer ce genre de pratique-là. Et tu sais, on parlait de la commission sur les écrans le mois dernier. En fait, on parlait beaucoup au niveau de tout ce qui est pour les jeunes on parlait en Australie, je pense que ça sera banni, là, les réseaux sociaux jusqu'à 16 ans. Oui. Il y avait des questionnements par rapport au Québec, mais je pense qu'en encadrant, on avait parlé d'encadrer ce genre de plateforme-là, ce genre de pratique-là, mais directement, on vient un peu protéger nos jeunes. Et de cette façon-là, il y a un questionnement, selon moi, à avoir. Est-ce qu'on doit vraiment aller plus loin avec ça? Mais je pense que d'aller encadrer toutes ces pratiques-là, toutes ces plateformes-là, comme on le fait en ce moment, et en donnant un recours aux victimes, ça fait une solide différence pour ces gens-là. Là. Oui, bien c'est ça. Là, on va... C'est beau de dire on va punir, mais on va éduquer aussi de l'autre côté. Ouais. On va venir éduquer les gens puis dire les conséquences si tu le fais en tant que personne qui envoie, c'est ça. Mais les conséquences, si toi, tu les redistribues après, c'est ça. Il y a des conséquences partout, finalement. Parce qu'avant, il n'y en avait pas tant de conséquences si tu redistribuais. Il y a un gars, il y a un documentaire là-dessus sur Netflix. Moi, j'écoute beaucoup Netflix, j'écoute beaucoup de documentaires. Il y a un gars aux États-Unis, il s'est mis riche avec un site. Lui, il avait fait un site de revenge porn. Les gens qui voulaient se venger envoyaient des photos, puis lui les publiait sur un site de revenge porn. Puis les filles n'étaient pas capables. Il allait à la police, il voulait faire enlever les photos, il n'était pas capable parce que c'était la zone grise. Le gars s'est mis riche avec ça. Ouais. Il a fini en dedans. Il a fini en dedans parce que ces personnes-là, leur intimité était compromise. Oui. C'est un abus de leur personne, en fait, directement. Oui. Bien, c'est un viol de ton intimité. Oui, exactement. Fair and square. Ces gens-là, ces filles-là, aujourd'hui, même si le site n'existe plus, ces filles-là sont marquées à vie. Ils sont dans le documentaire, ils pleurent. Ils disent, moi, ma vie, là, j'avais un job, je faisais ça, ça s'est ramassé là, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a su. Puis, tu sais, c'est des filles qui avaient justement envoyé ça à le chum dans le temps. Ils se sont séparés. L'ex voulait se venger. Il envoie ça au gars pour se venger. Il se trouve drôle. Lui, il met ça sur Internet. Puis les gens pouvaient commenter. Et les gens dénigraient les filles en plus là-dessus. Mais le gars, moi, ça m'a choqué que le gars se soit miré. J'écoutais ça et je criais devant ma télé. J'étais comme non. Mais clairement, c'est frustrant, c'est fâchant. Et en fait, je me dis qu'en ce moment, on parle de ça. Il va sûrement avoir des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de personnes qui vont possiblement écouter notre épisode numéro 1 de Équilibre numérique. Et je me dis que probablement qu'il y en a beaucoup qui vont dire « ben moi, je l'ai déjà envoyé ». Possiblement, en tout cas. Et je me dis, à ce moment-là, oui, OK, tu donnais ton consentement pour envoyer cette photo-là ou cette image-là ou cette vidéo-là à la personne. Est-ce que ton consentement reste pour l'éternité? Ben non. Pas du tout. Ton consentement se retire si tu souhaites retirer ton consentement. Et c'est là que la prise de position gouvernementale, dans cette optique-là, de dire le partage d'images ou de contenu à caractère pornographique ou autre d'une personne, sans consentement, il y a des punitions, il y a des choses qui peuvent arriver, il y a des recours légaux que les gens vont pouvoir utiliser. Et c'est là que je trouve ça hyper intéressant de justement parler de ça, parce que ça fait partie de notre numérique. Ça fait peut-être pas, ça peut même faire partie de notre Twitch, notre monde Twitch sur le web, mais ça fait partie de beaucoup plus loin que ça. Snapchat, Messenger, Instagram, je te dirais à 98% des gens qui vont écouter ça, on a tout ça installé sur nos téléphones. Oui. Ou on en a certaines de ces plateformes-là. On a au moins une, pratiquement ça. Tu as au moins Messenger dans la majorité des cas. Sinon, les gens vont... Tu sais, TikTok aussi, là. Ouais, on oublie d'en parler, mais les messages privés sur TikTok, où les gens, il y a des gens qui se sont déjà servis de ça aussi pour se venger avec des images. Ça finit par être mis down par la plateforme, mais ça a le temps de circuler. Là. Dès que ça se retrouve en ligne, on en a parlé tantôt, ça reste en ligne. Donc, si ça a été publié
d'une façon publique sur TikTok, c'est quelque part. Possiblement que quelqu'un l'a enregistré sur ses appareils ou ça reste dans le cloud, dans l'univers numérique de la plateforme, mais ça existe. Et c'est là que les personnes peuvent être prises justement dans cette vulnérabilité-là de comment que je peux m'en sortir. Je veux dire, le web, c'est OK, j'envoie une photo à ma blonde sur Messenger. Je donne un exemple basique, mais j'envoie une photo à ma blonde sur Messenger. Le web, c'est international. Dès que c'est là-dessus, il faut que tu dises ce que j'envoie. Je prends la pleine responsabilité, la pleine connaissance que ce que j'envoie, ça peut se retrouver je ne sais où. Et c'est là le risque qu'on parlait tantôt. Il faut assumer cette conséquence-là, de cette possibilité-là. Mais il y a maintenant des recours qui vont être légaux, qui ont été mis en place par le gouvernement provincial, si je ne me trompe pas. Oui, provincial. Justement pour donner un recours à ces victimes-là, de ces viols-là. C'est des victimes parce que c'est une forme de viol, selon moi, parce que ça vient violer ton intimité très, très, très profonde. Puis je veux aussi amener une autre petite nuance parce que ça aussi, on le voit beaucoup passer sur les internets. Ouais. Et ces gens-là vont aussi être protégés parce que, exemple, les filles qui font du OnlyFans. Bon, okay? Ou les gars. Ou les gars, les gens, les humains qui font du OnlyFans. Moi, honnêtement, j'ai rien contre ça. C'est pas ça le point, mais c'est de dire que ces gens-là aussi vont être protégés parce que tu n'as pas plus le droit de leaker leur contenu en dehors de la plateforme. Mais non. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui le font en pensant qu'il n'y en aura pas de conséquences parce que c'est elle qui le met sur une plateforme, puis ils ont payé pour avoir accès à ça. Mais non, je tiens à vous le dire, vous allez avoir les mêmes peines que les autres. Si vous partagez ce contenu-là, c'est pas plus correct. Ben ouais. Parce que ces gens-là le font sur une plateforme qui est privée, mais encore là, eux autres aussi, ils doivent être conscients que ça reste... De se mettre là, tu peux avoir cette conséquence-là, mais ils n'ont pas, je veux dire, c'est pas parce qu'ils le font sur cette plateforme-là que c'est plus correct de les exposer à l'extérieur. Puis je pense que c'est plus que pertinent, justement, de parler de ça aujourd'hui puis de dire qu'il y a des recours maintenant. Oui. De l'autre côté, je me fais un peu l'avocat du diable en ce moment. Et je vais arriver avec un point de vue un peu extérieur à ça, puis je me dis... La Sûreté du Québec va vouloir vraiment bien faire. On va avoir des sentences ici au Québec. Mais si ton contenu est leaké en Europe, est leaké dans un autre pays, les recours ne seront possiblement pas les mêmes, ou en tout cas, ce ne sera pas les mêmes procédures, parce que là, on tombe dans quelque chose qui est légal à l'international. Je vous l'ai dit, ce que vous mettez en ligne, c'est automatiquement possibilité. Il y a ce risque-là. Je veux dire, je suis créateur de contenu. Chaque niaiserie que je dis en live, il y a le fait que c'est projeté à l'international. C'est ça pour vrai. Oui. Donc, aussi basique que je lance un live en faisant une fausse manipulation, bien, le contenu que je peux faire ou dire en dehors de mon live peut être utilisé contre moi à l'échelle internationale. Si c'est du contenu à caractère pornographique qui a été diffusé, par exemple, pas nécessairement en France, mais en Australie, par exemple, il y aurait quelque chose qui l'écrit en Australie. Bien, mes recours légaux, à ce moment-là, j'ai hâte de voir comment ça va s'appliquer. Parce que la Sûreté du Québec va vouloir vraiment bien faire. Tu vas avoir des recours ici au Québec, oui. Mais si c'est quelqu'un de l'Australie qui a fait ça, ça risque de prendre beaucoup plus de temps et de s'ébruiter encore pendant plus longtemps avant d'être coupé et avant d'avoir des recours légaux. Puis tu sais, comme il disait, ils vont punir aussi les gens qui se cachent derrière un pseudonyme. Oui. Mais encore là, moi, j'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça avec les VPN. Oui, c'est parce que, tu sais, les gens, j'ai hâte de voir. D'après moi, ils ont peut-être déjà pensé, peut-être pas. Ils ont peut-être eu des consultants qui leur ont dit, ben, on va être capable de faire telle ou telle chose pour être capable quand même de retrouver la personne et de la punir. Mais moi, c'est ce côté-là aussi qui me fait peur. Puis c'est encore là où je veux revenir puis dire, là, c'est pas parce qu'on va pouvoir punir les gens qui dépassent la ligne qu'il y a la conséquence possible d'envoyer des photos de soi-même à quelqu'un n'existe plus. Exactement. C'est important de le rappeler. C'est pas parce que si quelqu'un lit ta photo, il peut aller en prison que toi, tu n'as plus aucune conséquence si tu envoies une photo, que ça pourra plus t'arriver. Et c'est là qu'il faut justement pas sous-estimer la force et la portée du web. La réalité du web international, c'est que ça fait partie de la game. Si tu mets une photo de profil sur Facebook, elle peut se retrouver je ne sais où. Même si ce serait une photo dans ton groupe de famille, elle peut se retrouver je ne sais où. Donc, pour vrai, faites attention à ce que vous publiez. Ayez toujours ce questionnement-là. Je pense que c'est important. Aujourd'hui, on tombe dans un aspect un peu plus de prévention. Ça fait partie du mandat d'équilibre numérique. On vous parle des recours pour les victimes, mais en ce moment, on vous parle de l'aspect prévention de faites attention à ce que vous publiez. Il y a des risques à tout ça. Oui, puis tu sais, on le voit aussi, je te dirais, tu sais, moi, je suis une maman. Fait que, tu sais, on s'entend dans les groupes Facebook où je suis, il y a beaucoup de groupes de mamans. Et je vois beaucoup de parents, de mamans, de papas qui publient des photos de leur enfant dans le bain. Ouais. S'il vous plaît, arrêtez.
Même si vous vous dites c'est dans un groupe privé de 500 mamans, arrêtez. Vous ne savez pas qui est derrière chaque nom de compte. Ça reste quand même une photo de ton enfant dans le bain. Je donne un exemple aussi Arrêtez, basique. s'il vous plaît. Je suis créateur de contenu. Je sécurise mes comptes sans bon sens. Je fais hyper attention. Ben oui. Et l'an passé, je me suis fait hacker mon Facebook. Oui, c'est vrai. Je m'en J'ai souviens. perdu mon compte Facebook perso là, avec mes 1200 amis. Et j'avais du contenu personnel, des photos de famille, des affaires que je voulais pas qu'ils se retrouvent partout, que je n'avais pas publiées, mais que j'envoyais dans mes groupes de famille. Et c'est à ce moment-là que personnellement, j'ai fait comme hey, une chance, j'ai pas envoyé de contenu à mon ex ou à ma. Tu sais, ça semble basique ce que je dis là, mais ça aurait pu sortir au grand jour. Puis pour vrai, tu sais. Donc, c'est vraiment de se questionner, même si vous sécurisez tout ça. Vous ne savez jamais la portée de chaque chose, même si c'est en message privé à vous-même. C'est basique ce que je dis là, mais il y en a plein qui font ça. Qui vont s'envoyer leurs photos personnelles un peu plus dénudées ou qui sont en caractère peut-être pornographique ou bon, peu importe, à eux-mêmes ou qui vont le CV là pour leur télécharger sur autre chose. Dès que vous l'envoyez, si vos accès de compte sont compromis, si quelqu'un trouve votre téléphone parce que vous l'oubliez dans une épicerie et qu'il se met à fouiller un petit peu, puis qui réussit à le débarrer, parce qu'à ce temps, il y a des choses que tu peux télécharger sur Internet pour débarrer un téléphone, même avec un mot de passe. Fait que, tu sais, même ça, c'est plus protégé. Ça peut être très rapide, ce leak-là, alors que tu te l'envoies à toi-même, tu te dis « Ah, mais il n'y a pas de risque, je l'envoie à moi. » Oui, ou c'est comme les gens qui disent « Bien, il n'y a pas de risque, il est dans un fichier dans mon ordi. » OK, mais si quelqu'un hack ton ordi, aussitôt que c'est dans le numérique, point. Aussitôt que ces photos-là sont dans un environnement numérique, avec une connexion à l'Internet, tu es à risque. Donc, s'il est sur un ordi qui n'a pas de connexion à Internet, rien, le risque est vraiment moindre. Puis tu ne connectes jamais cet ordi à Internet, c'est comme un disque dur. Voilà. C'est la seule place où je vous dirais que vos photos sont en sécurité. Ça, c'est si tu ne te fais pas voler ton ordi. Puis, tu sais, notre but aujourd'hui, c'est pas d'être alarmiste. C'est pas de vous faire vous questionner en non, en non, en non. Notre but, c'est tout simplement que, bon, dans votre sécurité, dans votre pratique de tout ce qui est en ligne, de toutes les plateformes numériques, dans cette pratique-là, essayez de penser sécurité. Essayez de penser à vous protéger vous-même. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça peut sortir et on n'a pas le contrôle. Alors qu'on pense qu'on l'a parce qu'on met une nouvelle photo de profil, on n'a pas toujours le contrôle. Donc, honnêtement... Dans le fond, vous invite juste à être un peu plus prévoyant, d'être un pas en avant de ce qui peut arriver. Puis, on vous invite à faire justement une petite réflexion là-dessus sur vos habitudes, de ce que vous faites sur Internet. Vous dire, justement, comme je disais au début, tu as le droit de tout faire, mais est-ce que tu es prêt à vivre avec les conséquences? Puis est-ce que tu es outillé pour savoir toutes les conséquences? Là, aujourd'hui, ben, moi, je me dis, on vous a outillé sur les conséquences que ça peut avoir. Du mieux qu'on pouvait, en tout cas. Oui, du mieux qu'on pouvait, avec nos connaissances à nous. Après ça, je veux dire, vous êtes toutes des personnes. Vous avez le droit, après ça, de décider qu'est-ce que vous en faites. Je veux dire, c'est votre corps, ça vous appartient. Mais au moins, nous, on va avoir fait notre job de vous ouvrir peut-être les yeux un peu. Ayez tout simplement le point d'interrogation sécurité. Moi, c'est tout simplement ce que je voulais apporter dans ce podcast-là. C'est notre mandat avec les numériques. En fait, c'est de parler de ce genre de sujet-là, mais aussi que vous sachiez que si en ce moment, quelqu'un écoute éventuellement, il y a des recours légaux pour vous aider, vous accompagner vers des ressources légales pour vous protéger en tant que personne. Parce que votre consentement n'est pas donné à l'infini. Vous avez le droit de retirer votre consentement. Vous avez le droit de vous respecter en tant que personne. Même si vous passez d'autres choses, peut-être que vous êtes dans une spirale que ça va pas bien, bien, vous avez toujours l'opportunité de penser à vous, de vous protéger en tant que personne puis de faire la différence pour vous. Prenez votre vie en main puis faites cette différence-là. Puis je vous encourage à, si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours venir nous écrire aussi au service de travail de rue numérique. Ce genre d'accompagnement-là, on peut vous référer vers ces ressources-là aussi. On fait un parallèle avec le service de travail de rue numérique de la Fondation des gardiens virtuels, mais c'est notre mandat, en fait, aussi, de vous accompagner dans ces services-là. Oui. Je pense que c'était un bon mot pour clore ce petit segment. Et en fait, ce sera la fin de notre épisode 1. Oui. Un épisode de tournée, tabarouette. Tant à venir, mais une de tournée officiellement. En direct du Lounge DL. Donc, on espère que... écoutez, c'était un peu perturbant même pour nous d'avoir une espèce de podcast sur un stage avec autant de bruit, autant de passants autour. Vraiment, vous le voyez peut-être pas parce que l'équipe à la régie sont incroyables. Vraiment, good job la régie. Merci. Mais autour de nous, il y a beaucoup de mouvements et beaucoup de bruit. Donc, on fait vraiment notre gros possible pour vous offrir justement quelque chose de... mais nos deux TDA en même temps étaient très stimulants
cumulé en même temps. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. On avait des questions un petit peu au niveau de nos motivations. On va vous répondre dans quelques instants. Mais c'est la fin pour Équilibre numérique, épisode 1. Merci, Oui. Hello. Hey, merci, Sam. Et merci au LAN-JDL de nous avoir permis de le faire ici. Oui. On se dit Gros peut-être à l'année shout-out au prochaine LAN. pour un autre épisode ici. Oui. Merci à la Fondation Ça des serait- gardiens virtuels. Ça serait notre épisode qui nous ferait notre 1 an. Ça serait bien. Oui, c'est vrai. Notre anniversaire. Notre 1 an officiel, ça serait au JDL. Ça serait quand même très, très cool. Oui, Merci on à la espère. Fondation des gardiens virtuels, encore une fois, pour la Oui. confiance Oui. de nous envoyer faire un podcast comme ça. Merci aussi à nos partenaires. On a la Maison des Jeunes, le Chaos, avec qui on aura un local directement là-bas. Et on a Plan B Télécom qui, justement, nous aide au niveau technique parce qu'on a une technique officielle qui n'est pas celle du LAN-JDL qu'on a en ce moment dans les mains. Encore une fois, shout-out au LAN-JDL, ils sont Oui. incroyables. Merci beaucoup d'avoir écouté, la gang. Et on se retrouve le mois prochain pour l'épisode 2 d'Équilibre numérique. Merci, Hello! Yes. Et voilà. Donc, merci, la gang. On espère que ça aura répondu à vos questionnements. Je pense Oui. qu'on a bien fait ça. Oui, je Ça a pense quand qu'on même a bien bien fait ça. Merci d'avoir été là. On a vu... On a vu des questions passer, on a vu des commentaires passer. C'est sûr que quand on enregistre l'épisode, on essaie quand même de ne pas trop porter attention au chat, juste Ouais. pour que ça se porte bien après ça du côté des plateformes. Ben, toutes dans les le fond. plateformes. Parce que, tu sais, si sur Spotify, je suis en train de répondre au podcast à toutes les 2 minutes, les gens vont comme faire, que je réponds au chat, les gens Ouais. vont faire comme, OK, moi, je le vois pas, ce chat-là, de quoi qu'elle parle. Fait que pour que ça soit fluide. Et n'hésitez pas, merci beaucoup Claudia, c'est super apprécié. N'hésitez Oui. pas si vous avez des questions, on est là encore 2 ou 3 minutes. Il y en a une qui nous a été posée, merci d'ailleurs. On avait Gara et Sparrock qui sont sur mon setup là-bas, qui prenaient les questions qui étaient posées à mesure. Oui, On en a une qui est Les sortie, ai- je les ai OK. déjà ouvertes. Écoute, je Ah, suis... t'es bon. Tout était là. On avait au niveau de nos implications, et là, je vais t'envoyer la question parce que j'ai répondu un peu tantôt, Oui. étant donné que je suis présent, mais au niveau de tes implications pour participer au podcast, mais avec la Fondation des gardiens virtuels, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te motive à faire ça? Moi, dans le fond, j'ai toujours été quelqu'un qui a aimé informer les gens, amener une vision différente. Tu sais, je vais vous dire, j'ai des amis, moi, qui étaient quand même très fermés d'esprit dans la vie, Ouais. que j'ai rencontrés, qui étaient vraiment, tu sais, très vision tunnel. Tu sais, j'en avais qui étaient limite d'être transphobes et compagnie, OK? OK. Puis moi, je les ai... C'est drôle à dire, mais moi, avoir une conversation avec eux autres, je les ai amenés à voir ça complètement différent, défaire des mythes, défaire des... Puis ces gens-là, aujourd'hui, c'est comme dans les personnes les plus ouvertes d'esprit, genre, que je connais. Incroyable, Parce qu'aujourd'hui, au lieu d'être de même, ils ont fait ça, puis ils ont juste réalisé, genre, que, mon Dieu, tout le monde est correct, tout le monde est normal. Puis aujourd'hui, c'est eux Ouais. autres qui font cette job-là avec le monde de leur Tu les as entourage. accompagnés à ouvrir leurs œillères un peu, Oui. puis à ouvrir leurs horizons pour aller explorer ailleurs, tu sais. Oui. Ouais. Voir que, mon Dieu, ce qu'eux autres avaient en tête, leur image très tunnel, ben c'était pas ça. Fait que c'est sûr que du côté du podcast, c'est ça que j'aime. On va toucher les sujets d'actualité. Moi, j'aime bien ça, lire l'actualité, justement, numérique. J'aime ça pouvoir informer les gens. J'aime ça pouvoir amener une vision différente. Je voulais parler de la santé mentale aussi. On l'a parlé un peu dans l'épisode 0. J'ai déjà fait sur Twitch un épisode qui parlait de l'autisme au L'autisme féminin. ouais. Parce que C'était je suis super moi-même intéressant. TSA. Donc, c'est aussi quelque chose que je voulais amener. C'est un petit défi personnel aussi en tant que TSA de me dire que je suis en train d'enregistrer un Mais podcast. je trouve ça quand même incroyable. Tu sais, je veux dire, on a toutes les deux une espèce de personnalité. Tu sais, je veux dire, on a nos réalités. Oui. Moi, je suis TDAH, mais j'ai aussi un tag, un trouble d'anxiété généralisée. D'être sur le stage ce matin, je veux dire, merci au JDL de nous avoir fait la place. Oui. Mais pour nous, c'était vraiment comme, wow, OK, attends un peu, c'est concret, là, c'est du vrai. Puis mais C'est real. merci de nous avoir envoyé de l'amour. On a vu des beaux messages. Oui. J'ai vu le message de Butterfly tantôt. J'ai vu le message de... écoute, il y a plein de messages qui ont popé. Merci pour l'amour que vous nous avez envoyé, gang. Continuez d'envoyer de l'amour aux diffuseurs qui travaillent fort ici. Oui. Gros continue de- shout-out à eux autres encore, les diffuseurs qui sont avec nous aujourd'hui. Ouais. Shout-out aussi aux gens qui sont avec leur PC en avant de nous aussi, les gens qui ont jouent, amené ben oui. qui jouent, qui ont amené le PC, qui participent aussi à leur façon, pour vrai, qui font que l'événement est vivant. Exactement. Puis, de l'autre côté, si jamais on a peut-être éveillé des trucs chez certaines personnes qui écoutent en direct, sachez que la Fondation des gardiens virtuels a agrandi ses heures d'offres de services de travail de rue numérique aujourd'hui. Donc, si jamais il y en a qui ont besoin de jaser, en ce moment, là, dans à peu près une demi-heure, ça va ouvrir de 13h à 23h aujourd'hui. Il va y avoir des intervenants qui vont être Ils vont disponibles. travailler très Et fort. demain aussi, il va y avoir des intervenants qui vont être disponibles en journée, en plus de notre service régulier le soir. De mon côté, j'en offre aussi lorsque je serai devant mon ordinateur, si je ne suis pas trop dans le go. Mais si jamais vous avez besoin de jaser, il y a des travailleurs de rue numérique qui sont dispo. Je vous renvoie l'invitation. N'hésitez pas, c'est un service professionnel, confidentiel.
écrivez un intervenant si jamais vous en ressentez le besoin. On pourrait répéter le site aussi, qui peuvent aller Ouais. sur Internet pour voir qui est en l'air. trn.québec, vous allez avoir toute l'info. Merci à la Fondation, oui, d'avoir ouvert pour ces heures-là. Claudia, c'est vraiment, vraiment cool. Merci à notre équipe aussi d'embarquer à pieds joints puis de dire on va faire la différence. On va être là en semaine-là. fin de semaine. Là. Ils sont là pour nous, on Ils va être là pour répondent eux. présents, nos travailleurs de rue numérique. Là. Oui, puis ils sont là avec, avec du. Ils sont très motivés à être là, je vais dire de cette façon-là. Donc, merci tout le monde. Je pense que ce sera la fin de notre côté. Merci pour l'amour que vous nous avez envoyé, vraiment. Je ne sais pas, on est sur quelle caméra, mais on va faire des saluts à toute la gang. On va faire des saluts à toute Merci, la gang. On vous invite quand même à suivre les réseaux sociaux aussi de la Fondation des gardiens virtuels. Fait que gardiens virtuels sur Instagram, sur Facebook. Le Discord aussi, vous allez pouvoir faire des tickets de demande d'aide aussi. Si jamais il y a le besoin, c'est tout le temps disponible d'accéder par là. Sinon, Sonofodin sur les différents réseaux sociaux, Instagram, et la Coiffeuse Geek TikTok. Aussi. Et le Lounge DL. Le Lounge DL aussi. Suivez-les sont partout. en stream, mais vous pouvez les suivre aussi sur Instagram et sur Facebook. Je pense que c'est important. Droppez du love à ces créateurs de contenu-là, sont incroyables. Si vous avez des questions par rapport au podcast, au contenu ou peu importe, je pense que les gens peuvent aussi nous rejoindre. Je veux dire, vous pouvez m'écrire sur Instagram, vous pouvez écrire à Son aussi sur Instagram. Ça va nous permettre de répondre aussi peut-être à d'autres questions qui pourraient. Dans la mesure du possible, en tout cas. Oui, dans la mesure du possible, ou peut-être aussi des questionnements là, que. Mais c'est sûr que là, on est en LAN, ça se peut qu'il y ait des délais de réponse. Donc, si jamais c'est des besoins psychosociaux, vous avez besoin de parler avec un intervenant. Travailleurs de rue numérique. Faites affaire avec nos travailleurs de rue numérique là, sur le site. Sur le Discord des gardiens virtuels ou encore sur les différentes chaînes de nos créateurs de contenu. Mais sinon, si vous voulez parler de choses qui étaient liées au podcast, gênez-vous pas, vous pourrez venir nous écrire. Claudia, c'est gentil. Oui, merci Claudia. On essaie d'animer en équipe. Là, j'ai mangé un carton rouge tantôt, mais... On va aller voir si finalement... Moi, je vais y en donner un carton aujourd'hui. Non, mais on va lui demander si finalement c'était correct après. Mais il n'a pas écouté, il joue à Fall Guys. Bref, merci la gang. Bonne fin de journée à vous autres. Merci. Merci de votre écoute. Et puis, continuez d'envoyer de l'amour et de la force à tous ces créateurs de contenu-là. Vous êtes incroyables. On espère vous voir sur les différentes chats de ces créateurs de contenu-là toute la fin de semaine. Bye la gang. Bye. Bye bye.